Comme bonjour, et je voudrais vous remercier pour la qualité du travail que vous avez fourni lors de la dernière séance. Effectivement, j'ai bien compris que sur votre planète, la Terre, il y avait eu plusieurs crises biologiques importantes, c'est-à-dire des périodes où beaucoup d'êtres vivants ont disparu de la surface de la Terre. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu ce qui est en train de se produire actuellement ? Bon, c'est un autre sujet et ça m'intéresse de le creuser, mais plus tard. Pour l'instant, vous notez à la suite de votre cours dans votre support d'apprentissage. Définition. Crise biologique, période pendant laquelle on observe une disparition brutale et massive d'un grand nombre d'espèces sur l'ensemble de la Terre. Temps géologique, échelle de temps créée pour prendre en compte des événements au niveau de la période d'existence de la Terre. 3.2, à cause de phénomènes cataclysmiques provoquant des crises biologiques. Au cours des temps géologiques, il y a eu des crises biologiques. C'est-à-dire que des cataclysmes, éruptions volcaniques, impacts de météorites, peuvent fortement impacter les biotopes et conduire à des disparitions massives. Par exemple, au Permien, il y a 245 mâts, plus de la moitié des espèces vivantes ont disparu. Donc si j'ai bien compris, il y a eu sur Terre des changements tellement importants que ceux-ci ont provoqué des disparitions d'êtres vivants. J'ai d'ailleurs trouvé cette vidéo qui vous explique un peu ce qui a pu se passer pour les dinosaures. D'ailleurs, il y a une notion qui est plutôt intéressante à la fin, mais j'y reviens après que vous ayez regardé la vidéo. Pourquoi les dinosaures ont disparu? Pas de panique, Curio, je t'explique. Les dinosaures ont disparu de la Terre il y a 66 millions d'années. À l'époque, l'homme n'existait pas. Non, l'extinction des dinosaures est due à l'impact d'un astéroïde géant sur la Terre, au Mexique. En s'écrasant, cet astre de 12 km de diamètre a provoqué une énorme explosion et tué sur le coup de nombreuses espèces vivantes sur le continent américain. On peut même parler d'extinction de masse. Le choc a été si violent qu'il a ensuite provoqué de nombreux incendies, des éruptions volcaniques et des tsunamis sur toute la planète. Un gigantesque nuage de fumée et de poussière a plongé la Terre dans l'obscurité pendant plusieurs mois. L'atmosphère est devenue toxique et le climat a été bouleversé. Dans ces conditions, de nombreux animaux et plantes sont morts. Et les dinosaures aussi se sont éteints, car ils ne trouvaient plus de nourriture. De récentes découvertes scientifiques montrent que les dinosaures étaient déjà sur le déclin 10 millions d'années avant l'impact, notamment en raison d'une baisse des températures. Et les dinosaures n'auraient probablement pas survécu aux périodes de refroidissement qui sont survenues après l'impact de l'astéroïde. C'est peut-être mieux pour nous. Difficile, voire impossible pour les mammifères, comme les humains, de se développer avec de si gros prédateurs dans la nature. Sais-tu que les descendants d'un petit groupe de dinosaures ont survécu? Ce sont les oiseaux. Donc effectivement, il peut y avoir des crises très très graves à cause de volcans ou de météorites. Ce sont des hypothèses, bien entendu, personne n'y était, mais elles ont eu un avantage, c'est qu'elles ont permis à certaines espèces, comme les primates, ce qui est plutôt bien pour les êtres humains, de se développer dans un environnement où ils n'avaient plus de prédateurs. D'ailleurs, vous notez à la suite du cours, je vais vous le dicter et ça ne sera pas écrit, ça me permettra de voir qui regarde vraiment la vidéo ou pas. D'ailleurs, je vais même changer de voix. On remarque aussi que suite à ces disparitions massives, il y a un fort développement de nouvelles espèces. Donc maintenant, j'espère que pour vous, les choses sont claires. Quand le biotope change, les êtres vivants peuvent être amenés à disparaître, voire à être remplacés par d'autres êtres vivants. Mais d'ailleurs, il me semble qu'en ce moment, on parle beaucoup de réchauffement climatique et donc de changement de biotope. Voilà sûrement un objet d'étude pour vos prochaines missions. Mais ça, vous le verrez plus tard avec votre agent de liaison. Au revoir et à bientôt.